Une énorme inquiétude plane sur le Real Madrid et Carlo Ancelotti à l'approche du choc tant attendu contre Manchester City. Alors que les Merengues se préparent pour l'un des matchs les plus importants de leur saison, un problème majeur pourrait complètement bouleverser leurs plans et mettre en péril leurs chances de succès. De quoi s'agit-il exactement ? Et quelle solution Ancelotti peut-il envisager pour surmonter cette situation critique ? Mais avant de tout vous révéler, si vous êtes passionné par ces grandes rivalités du football européen et que vous ne voulez rien manquer des analyses et des dernières informations sur le Real Madrid et ses adversaires, abonnez-vous dès maintenant et activez la cloche pour être toujours informé en premier. Alors que le Real Madrid se remet à peine de son match nul frustrant face à l'Atlético de Madrid, l'équipe doit rapidement tourner la page et se concentrer sur son prochain défi de taille, l'affrontement contre Manchester City en Ligue des Champions. Cette rencontre, qui s'annonce capitale pour les Merengues, arrive à un moment délicat marqué par une série de blessures qui compliquent considérablement les plans de Carlo Ancelotti. L'absence confirmée de plusieurs joueurs clés représente un véritable casse-tête pour l'entraîneur italien, qui doit réorganiser son effectif afin de composer une équipe compétitive face à l'un des adversaires les plus redoutables d'Europe. Parmi les absences les plus préjudiciables figure celle de Lucas Vazquez, victime d'une blessure musculaire qui le tiendra éloigné des terrains pendant environ 3 semaines. Cette indisponibilité s'ajoute à une liste déjà bien remplie comprenant Eder Militao, Dani Carvajal, David Alaba et d'autres éléments défensifs essentiels. En raison de ces blessures successives, Ancelotti se retrouve contraint de revoir complètement sa ligne défensive, une situation qui pourrait s'avérer délicate face à la puissance offensive de Manchester City. La blessure de Lucas Vazquez est particulièrement préoccupante, car elle prive le Real Madrid d'une solution fiable sur le flanc droit de la défense. Avec Dani Carvajal déjà indisponible, Ancelotti n'a d'autre choix que de repositionner Federico Valverde en tant qu'arrière droit, un poste qui n'est pas le sien de prédilection mais qu'il a déjà occupé à plusieurs reprises par le passé. Cette adaptation forcée pose néanmoins des questions quant à l'équilibre de l'équipe, car le repositionnement de Valverde réduit la présence et l'impact du milieu de terrain dans l'entrejeu, un secteur qui s'annonce crucial contre une équipe comme Manchester City, réputée pour sa maîtrise du ballon et son pressing constant. Outre les problèmes défensifs, une lueur d'espoir se profile tout de même pour le Real Madrid avec le retour progressif d'Eduardo Camavinga. Le jeune milieu de terrain français, éloigné des terrains pendant plusieurs semaines en raison d'une blessure musculaire, a retrouvé les terrains face à l'Atlético de Madrid en disputant quelques minutes. Sa présence constitue un renfort de taille pour le Real Madrid, car il apporte une précieuse polyvalence et une capacité de récupération indispensable contre une équipe comme City. Ancelotti pourrait ainsi envisager de l'intégrer progressivement dans son schéma tactique afin de renforcer la stabilité du milieu de terrain, un secteur où la bataille sera féroce contre les joueurs de Pep Guardiola. La préparation du Real Madrid pour ce choc a débuté immédiatement après le match contre l'Atlético. Moins de 24 heures après le coup de sifflet final, les joueurs ont repris l'entraînement avec un programme divisé en 2 groupes. Ceux ayant disputé l'intégralité du derby ont bénéficié de séances de récupération, tandis que les autres ont enchaîné les exercices tactiques et physiques en vue du déplacement en Angleterre. Cette préparation express témoigne de l'urgence de la situation et de la nécessité pour les Madrilènes de retrouver rapidement leur concentration afin d'aborder cette confrontation dans les meilleures conditions possibles. Ancelotti est bien conscient des défis qui attendent son équipe et sait que la moindre erreur face à Manchester City pourrait être fatale. Dans son dernier point presse, l'entraîneur italien a insisté sur l'importance de l'organisation défensive et de la discipline tactique face à une formation qui excelle dans l'exploitation des espaces. Il a également reconnu que l'absence de plusieurs titulaires obligeait le Real Madrid à faire preuve d'adaptation et de créativité pour trouver des solutions. L'expérience du technicien italien dans ce genre de match à haute intensité sera donc un atout majeur pour guider son équipe face aux champions d'Angleterre en titre. Malgré ces difficultés, l'état d'esprit au sein du groupe reste combatif. Les joueurs sont conscients de l'enjeu et savent que cette double confrontation contre Manchester City peut déterminer leur avenir en Ligue des Champions. À l'image de Luka Modric, qui a souligné la résilience et le caractère de l'équipe dans les moments difficiles, le Real Madrid aborde cette rencontre avec la ferme intention de prouver une nouvelle fois sa capacité à répondre présent dans les grands rendez-vous. De son côté, Carlo Ancelotti a également exprimé sa satisfaction quant à l'implication de ses joueurs et leur volonté de surmonter les obstacles. Il a salué la performance de certains éléments comme Aurélien Tchouaméni et Brahim Diaz, qui ont su apporter une contribution significative malgré un contexte difficile. L'entraîneur italien a également insisté sur la nécessité d'une solidarité défensive exemplaire contre City, soulignant que le travail collectif serait la clé pour contrer les attaques incessantes de l'équipe de Guardiola. Au-delà des considérations tactiques, l'aspect mental jouera un rôle crucial dans cette rencontre. Le Real Madrid, fort de son ADN européen et de son expérience des matchs à élimination directe, mise sur sa capacité à gérer la pression et à faire preuve de réalisme dans les moments décisifs. Manchester City, bien que redoutable, sait qu'il devra se méfier d'une équipe madrilène qui ne renonce jamais, même lorsqu'elle est donnée perdante. Les déclarations d'Ancelotti après le match contre l'Atlético ont d'ailleurs illustré cette confiance mesurée.
L'entraîneur madrilène a souligné que, malgré les difficultés rencontrées, son équipe restait en course sur tous les tableaux et qu'elle se battrait jusqu'au bout pour atteindre ses objectifs. Il a notamment mis en avant la solidité mentale du groupe, affirmant que le Real Madrid avait les ressources nécessaires pour relever ce défi malgré les absences. Dans ce contexte, le match contre Manchester City s'annonce comme un véritable test pour les Merengues. Il ne s'agira pas seulement d'une opposition tactique entre deux des meilleurs entraîneurs du monde, mais aussi d'un affrontement entre deux philosophies de jeu bien distinctes. D'un côté, le Real Madrid, fidèle à son pragmatisme et à sa capacité à renverser des situations compromises. De l'autre, Manchester City, une équipe méthodique et structurée, qui cherche à imposer son style à travers la possession et le pressing haut. L'issue de cette confrontation dépendra en grande partie de la capacité du Real Madrid à gérer ses faiblesses et à tirer parti de ses atouts. La présence de joueurs comme Vinicius Junior, Rodrigo et Kylian Mbappé pourrait être un facteur déterminant, notamment en contre-attaque, face à une défense de City parfois vulnérable aux transitions rapides. Ancelotti devra trouver le bon équilibre entre prudence et ambition pour espérer créer la surprise et prendre un avantage avant le match retour. Alors que le compte à rebours est lancé, les attentes sont immenses et la pression est à son comble. Les supporters madrilènes espèrent voir leur équipe répondre présent et prouver, une fois encore, pourquoi le Real Madrid reste une institution à part en Ligue des Champions. Le défi est de taille, mais l'histoire a montré que lorsque le Real Madrid est dos au mur, il trouve souvent les ressources pour accomplir l'impensable. Alors, Madridista, pensez-vous que le Real Madrid peut surmonter cette énorme difficulté et battre Manchester City malgré ce coup dur? Ou cette situation va-t-elle peser lourdement sur les performances de l'équipe? Donnez votre avis en commentaire. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à laisser un like et à t'abonner pour rester informé des dernières actualités sur le Real Madrid et le FC Barcelone. Merci pour ton soutien.